Aujourd'hui nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de cheveux. Alors je suis vraiment contente de pouvoir aborder ce sujet là à nouveau sur ma chaîne. C'est vrai que bon, sur mon Instagram vous avez été nombreuses à me faire remarquer que mes cheveux avaient poussé. Bon, je m'en rendais pas forcément compte jusqu'à ce que je les lisse là aujourd'hui. C'est vrai qu'ils ont pris quand même pas mal de centimètres, donc je suis plutôt contente. Parce que figurez-vous que j'ai envie à nouveau d'avoir les cheveux longs. C'est vrai que cette longueur là, c'est la coupe un peu bâtarde parce que c'est ni long ni court. C'est entre deux, donc voilà, j'ai hâte qu'il soit au niveau de la poitrine, donc dans pas longtemps, je l'espère, dans quelques mois. Et si vous êtes sur cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que vous aussi vous avez envie d'avoir les cheveux longs à nouveau. Peut-être que comme moi vous avez fait un carré et que ça vous a saoulé, que maintenant vous avez envie de récupérer vos cheveux. Tout est possible, ne vous inquiétez pas. En tout cas, je vous laisse avec la suite, c'est parti. Je pense que je vous apprends rien, mais le cheveu pousse entre 0,3 mm à 0,4 mm par jour. Du coup, ce qui fait que par mois, le cheveu prend 1 cm, voire 2 parfois pour les plus chanceux. Mais ça vraiment, je pense que c'est un cas à part parce que 2 cm par mois, c'est vraiment énorme. Sauf si on fait les petites astuces et les petits conseils que je vais vous donner. Tout d'abord, l'idéal, et c'est ce que je vois qui a vraiment bien marché depuis que j'ai coupé mes cheveux, parce qu'avant ils mettaient plus de temps à pousser, et là maintenant ça a été vraiment rapide, c'est de bien couper des bons centimètres. Franchement, ça fait mal au cœur, ok, mais enlevez tout ce qui est abîmé. Vraiment, vous allez voir, ça va être que bénéfique parce que certes, le cheveu pousse à la racine, mais si les pointes sont trop fourchues, le cheveu va se casser et du coup, bah forcément, on ne pourra pas le récupérer, donc ça sera mort. On va éviter de faire trop souvent des décolorations. Au final, sur le long terme, ça va être très décapant pour le cheveu avec les produits chimiques qu'il y a à l'intérieur et votre cheveu va finir par se casser. Donc on évite d'en faire chaque mois. Après, j'ai envie de vous dire 1 à 2 fois par an, 3 maximum, ça va, le cheveu peut résister, surtout si on lui fait des soins par derrière. Mais de garder ses cheveux naturels, au final, c'est ce qui leur fait le plus de bien. Même si c'est vrai que c'est dur, je vous assure que là je résiste. J'ai trop envie de me faire un petit balayage ou quoi, un effet soleil. Mais je résiste. On passera sur une routine qui sera un petit peu plus douce au niveau du cheveu. Donc pas des produits trop agressifs qui sont pleins de silicone ou parabènes, mais je vous demande pas non plus d'aller sur le bio. Vraiment, faites-vous votre propre idée, testez plusieurs shampoings, ce qui vous ira le mieux en fin de compte à votre cuir chevelu et vous allez voir que au fil du temps, vos cheveux se porteront beaucoup mieux. C'est important de faire 2 shampoings, un qui va vraiment nettoyer vos soins que vous allez faire auparavant et ensuite un autre qui viendra nettoyer en surface et mettre le démêlant pour protéger, faire comme une couche aux cheveux histoire qu'ils se démêlent bien et soient bien maniables. Et ce qui a vraiment été bénéfique pour mes cheveux, c'est de toujours les finir par les rincer à l'eau froide ou au vinaigre de cidre. Vraiment ça a été radical. Bien sûr, on shampooine ses cheveux à l'eau tiède, hein. On va les laver au début à l'eau tiède et on terminera par un bon jet d'eau froide. Ça va vraiment venir resserrer les écailles et les faire briller, vous allez voir c'est abusé. Pensez également à changer votre brosse si elle est en plastique et optez pour une brosse en picot à bois, c'est toujours mieux. Un peigne en bois aussi également ou en poil de sanglier. Voilà, ça sera plus doux pour votre cheveu et au moins ça évitera de les casser en les brossant. Et ça c'est un secret pour personne, ne pas utiliser de produits chauffants. Je vous l'ai déjà dit et redit, il n'y a rien de pire pour tuer ses cheveux, surtout le lisseur. Ça on est tout accro, mais on le sort que pour les grandes occasions. Voilà, vous vous dites, là je lisserai mes cheveux dans quelques mois et voilà. Et vous allez voir qu'en plus de ça, vous allez encore plus apprécier de vous voir les cheveux lisses que si vous voyez les cheveux lisses tous les jours. Essayez de pas trop vous attacher les cheveux. Quand vous les attachez trop serrés, c'est pas bon pour le cheveu, ça finit par l'étouffer et aussi le casser. Voilà, essayez de faire des petites tresses qui sont assez distendues ou mettez des chouchous en satin. Et ça c'est un geste du quotidien qu'on se rend pas forcément compte mais qu'on le fait du coup tout le temps. C'est de mettre tout ce qui est spray coiffant, spray après s'être lissé les cheveux, pour garder le cheveu lisse ou autre. Vous voyez, ça, à force, ça finit par abîmer le cheveu et casser la fibre capillaire. Donc voilà, à ne pas non plus trop en abuser. Et je remarque que j'ai vraiment moins de fourches. D'ailleurs, j'en ai pas. J'ai pas de fourches à part les pointes qui s'abîment un petit peu, qui sont fragilisées, mais ça c'est normal. Mais sinon, pas de fourches depuis que j'utilise tout ce qui est serviette en microfibre, en fibre de bambou et les thés d'oreiller en satin. Vraiment, les thés d'oreiller en satin, ça a été la révélation, je vous assure. Les cheveux, c'est un petit peu comme notre peau, c'est un peu le reflet de notre vie, ce qu'on fait au quotidien, donc ce qu'on mange. Et si vous mangez des fast-food tous les jours et que vous n'avez pas forcément une très bonne hygiène de vie, c'est vrai que vos cheveux seront pas forcément au top. Alors il y a des gens qui ont la chance d'avoir des cheveux top, même s'ils mangent gras tout le temps. Ça, c'est, je pense que c'est la génétique. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on mange trop mal, ça se reflète sur nos cheveux et également sur notre peau, vous le savez. Donc l'idéal, c'est vraiment d'inclure tout ce qui est magnésium, zinc,
La biotine aussi c'est bon pour les cheveux. Faire des soins maison et poudre ayurvédique, alors ça je vous le dis à chaque fois, mais au final c'est vraiment ce qui marche le mieux. Pour ma part c'est vraiment ça. Les soins maison, c'est ce qui marche le plus pour la pousse du cheveu. C'est vraiment quand je sais que je veux me faire une cure pousse de cheveux, c'est poudre ayurvédique ou les soins maison. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet là, je vous mettrai en barre d'infos. Les poudres indiennes c'est vraiment le plus bénéfique pour le cheveu, ça fait du bien, tu sens bien que t'as le cuir propre et aéré, que ça pousse, enfin je sais pas, les huiles essentielles tout ça, avec les huiles végétales vraiment tu sens que ton cheveu il va bien pousser, tu vois, là, tu le sens. Et franchement ça doit faire maintenant 5 ans que j'utilise les poudres ayurvédiques. Je pense que j'ai trouvé vraiment le secret pour la pousse du cheveu, c'est vraiment ça. Si vous avez jamais testé, je vous conseille vraiment. Et pour ceux qui ont un peu plus la flemme, je vous conseille de masser votre cuir chevelu. Vous allez voir pendant 4 à 5 minutes, ça marche vraiment bien. Et l'idéal, c'est comme je fais là, de le faire la tête en bas, donc technique de l'inversement. Même si vous savez le faire, c'est encore mieux. Le poirier. Alors, il y en a qui disent que c'est pas bien, il y en a qui disent que c'est bien. Alors attention, je vous dis pas de le faire 10 minutes la tête en bas, parce que sinon vous allez être rouge et c'est très mauvais. Mais de le faire 2 petites minutes, histoire vraiment juste un petit peu que le sang circule au niveau du crâne. Et en tout cas c'est ce que je fais et ça marche bien. Et quelque chose qu'on dit pas souvent et qui est pourtant très très bon pour le cuir chevelu, c'est le soleil. La vitamine D pour votre cuir chevelu, il n'y a rien de mieux je vous assure. C'est un tout, ça booste le cuir chevelu et donc forcément ça booste la pousse. De prendre un petit peu le soleil, une petite heure, 30 minutes, c'est vraiment très très bon pour votre cuir chevelu et c'est pas du tout nocif. Et je vous conseille de faire des cures de boost de pousse, ça c'est ce qui marche le mieux. Donc de faire des cures de lait de coco, voilà, sur un mois. Donc chaque semaine on se met du lait de coco sur les cheveux. Ou vous savez tout ce qui est à base d'ail, ça fonctionne énormément, alors ça pue mais ça marche trop bien. Je l'ai fait donc de l'huile avec de l'ail, voilà, qu'on met sur notre cuir chevelu et ça fait pousser les cheveux. Donc voilà, à faire sur plusieurs semaines mais pendant un mois, de pas trop saturer le cuir chevelu parce que sinon ça va faire l'effet inverse. C'est pas bon de non plus trop faire de soins pour le cheveu. Et si vraiment ça ne marche pas, que vos cheveux sont toujours aussi secs, cassants, qui ne pousse pas, je vous conseille de vous tourner vers des compléments pour cheveux. Ça va donner un coup de boost, surtout si vos cheveux sont très fragiles et qui n'arrivent pas du tout à pousser. Là en fait ça va les faire repartir bien comme il faut à zéro. Mais vous pouvez très bien vous passer des compléments, croyez-moi. Là pour les mois qui ont suivi j'ai pris aucun complément ni gummies. Après c'est vrai que j'ai déjà pris des gummies auparavant et ça marche super bien. Mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose de naturel, pas d'accélérer forcément trop la pousse, juste avec des produits naturels et des soins, et ça marche très bien, voilà. Bon ben là je pense que je vous ai quand même tout dit, je sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais sachez en tout cas que plus vous allez prendre soin de vos cheveux, c'est comme tout, c'est comme la peau, c'est comme le corps, plus on prend soin de soi, plus on voit de réels résultats, donc je vous conseille vraiment d'y croire, voilà, ne lâchez pas l'affaire. Ne baissez pas les bras, si vous voyez que vos cheveux ne poussent plus, qu'ils sont cassants, qu'ils sont abîmés, qu'ils sont secs, revoyez votre routine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez des questions à propos des cheveux, que vous voulez que je vous oriente vers quelque chose, que je vous conseille sur quelque chose, n'hésitez vraiment pas, je suis là pour ça. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais des bisous et je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!